quoi joue le capitaine Ibrahim Traoré? Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. À quoi joue le capitaine Ibrahim Traoré? Pour ceux qui suivent les actualités africaines et surtout les actualités du Burkina, vous aurez effectivement eu l'écho des discours, de cette éloquence que le capitaine Ibrahim Traoré a dans ses discours. Je vous assure que c'est au sommet Russie-Afrique que j'ai véritablement constaté cette éloquence. Moi personnellement, c'est à ce sommet-là que j'ai connu véritablement le monsieur à travers ce discours qu'il a eu d'un niveau incroyable. Les discours, d'autres déclarations suivies. Maintenant sur le terrain, nous constatons des réalisations. Et véritablement, ceux qui suivent l'actualité de Burkina, vous aurez eu l'écho de ces réalisations, de la construction des infrastructures, que ce soit des routes ou des fermes ou la construction des usines, etc. Sans oublier l'évolution du projet de l'AES. Pour les détracteurs au départ, ils ont considéré ce projet comme un projet farfelu. Mais au fil du temps, on a constaté que le projet évolue, le projet avance. Pour ces trois pays-là que je vais citer, le Burkina, le Mali et le Niger, que ces trois pays-là se sont mis ensemble pour développer. Nous constatons petit à petit l'évolution et nous attendons de voir cette réalisation, nous attendons de voir la fin de ce projet de l'AES. Bien évidemment, c'est un pays que je ne vais pas citer, tente déjà de vouloir entrer dans l'AES, mais bon, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de parler de l'AES. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, bien évidemment, c'est pour parler d'une récente acquisition, de cette acquisition-là qui m'a profondément touché par rapport au montant. Ce n'est pas l'acquisition en elle-même qui me touche, mais le montant et toutes ces machines, tous ces véhicules qui se trouvent dans cette acquisition-là. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons suivre cet élément. Bien évidemment, la vidéo n'est pas trop propre, mais suivons ensemble cet élément. On revient juste après. Nous allons ensemble décortiquer la vidéo. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières, remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. Vous m'excusez un peu pour la qualité de la vidéo, mais le plus important, c'est le message. Pour cet ensemble d'éléments, comme ils disent qu'un pays a acquis cet ensemble d'éléments, les machines, les véhicules, etc., à un montant de 13 milliards, bon, j'ai décidé de faire cette vidéo alors pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir analyser, pour qu'ensemble, nous puissions voir si 13 milliards peut effectivement servir à acheter ces éléments ou bien ce sont les autres pays qui exagèrent. Nous allons ensemble développer, nous allons ensemble déceler ces éléments-là un à un et voir si le Burkina est en train de donner une leçon aux autres pays ou pas. Parce que moi je connais d'autres pays qui, pour cet ensemble de machines et véhicules, 13 milliards, je parlais beaucoup plus de peut-être 100 milliards ou 150 milliards, voire 200 milliards. Nous allons commencer par les éléments un à un et ensemble on va voir si 13 milliards peut effectivement suffire pour acheter ces éléments-là. Nous commençons par les pelles chargeuses.
Nous allons seulement prendre la moyenne des montants de ces machines pour savoir si nous allons obtenir un montant approximatif ou bien nous allons ensemble. Pour les pelles chargeuses, voilà le montant que je trouve. Nous allons ensuite prendre les excavatrices. Ensuite, les niveleuses. Les compacteurs. Les bulldozers. Les tractopelles. Les compacteurs. Les camions citernes. Citernes à carburant, citernes à eau. Les camions bennes. Porte-chars. 3 camions grues. 5 bétonnières. Tout ensemble d'éléments dont je suis en train de parler, nous allons récapituler 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, 2 camions citernes à carburant, 2 camions citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-chars, 3 camions grues, 5 bétonnières. Pour ces éléments-là, voici le montant qu'on trouve. Voici le montant qu'on trouve. Je précise que je n'ai pris que les prix moyens de ces matériels pour savoir si effectivement le Burkina est véritablement en train de donner une leçon aux autres pays ou pas. Pour conclure, je pense que le Burkina, en continuant de cette façon, en gérant de façon efficace et efficiente ses ressources de cette manière, va finir par devenir l'un des pays les plus développés, l'un des pays les moins endettés de l'Afrique. Moi, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel président du Burkina, est, disons, un ange que Dieu même a envoyé à ce pays-là pour sortir le pays, le Burkina, de cet endettement vicieux dont les pays africains font l'objet. Moi, je suis sûr que ça aurait été d'autres pays avec cette histoire de marché public, d'appel d'offres, etc. Vous aurez pu finir avec ces mêmes éléments, bien sûr, avec un montant de peut-être 50 milliards, 150 milliards ou 200 milliards. Parce que, suivez mon regard, il y a plusieurs pays en Afrique qui auraient fini avec ces mêmes matériels, avec ces mêmes machines que vous venez de voir, avec 13 milliards que le Burkina a utilisé. Ces mêmes pays-là pouvaient finir avec peut-être 150, voire 200 milliards. Je vous assure, le président Ibrahim Traoré est un révolutionnaire. Certains sont en train de l'appeler déjà un autre Sankara, puisque c'est un monsieur aussi qui a voulu donner qui a voulu mettre le Burkina à un autre niveau. Mais le coup d'État, nous tous nous connaissons, a arrêté ce rêve-là. Maintenant, est-ce que c'est un autre Sankara qui vient de naître à travers le capitaine Ibrahim Traoré? C'est le futur qui nous le dira. Mais je précise que si le Burkina continue sur cette lancée, si le Burkina arrive à protéger ce ange-là, et le monsieur arrive à continuer sur cette lancée sur une période de 5, 10, voire 15 ans, je pense que le Burkina va finir l'un des pays, les premiers pays les plus riches, avec le moins d'endettement possible. Il faut ensemble encourager ces initiatives. J'ai suivi aussi une vidéo sur les réseaux sociaux où il parlait des agents de l'administration. Il y a certains qui travaillent dans l'administration avec une certaine insouciance, une insouciance incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer que ces mêmes personnes qui sont payées pour ce travail-là demandent de l'argent aux contribuables pour pouvoir faire le même travail. Et puis, la plupart des fois, ils ne sont pas à leur bureau et ces dossiers-là s'empilent dans les tiroirs. Certains ont donné un nom farfelu à cet état de choses, soit disant que c'est une lourdeur administrative. Mais cette lourdeur administrative, nous devons faire un effort pour éradiquer ça si nous voulons évoluer véritablement en Afrique. Je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire que d'encourager, de prier à ce que le capitaine Ibrahim Traoré soit véritablement protégé
pour que le Burkina puisse véritablement aller de l'avant, parce que ces genres de choses, ces genres d'évolution contaminent. Selon moi, ces genres d'évolution contaminent, parce que je suis sûr, il y a certains pays européens qui sont développés juste parce que ils ont vu l'évolution, compris les pays limitrophes. Et au fur et à mesure, ils ont aussi changé leur manière de faire, ils ont changé leur politique et ils se sont développés au fil des années. Donc, c'est une prière pour moi que le Burkina puisse véritablement se développer. Si le Burkina se développe, je suis sûr, je parle de développer, il y a les pays limitrophes aussi qui font des efforts. Ils font leurs efforts, mais je suis en train de parler d'un pays émergent, véritablement émergent, un pays développé. Je suis sûr que si le Burkina devient un pays développé, comme ces pays du Golfe qui sont développés, comme ces pays du Golfe qui sont développés, je suis sûr que si le Burkina aujourd'hui se développe comme ces pays-là, les pays limitrophes aussi vont changer leur politique et ça ne pourrait que profiter pour tout le monde. Donc, prions ensemble pour les pays de l'Afrique et que Dieu bénisse l'Afrique. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo si vous avez aimé, surtout si vous aimez véritablement les progrès du Burkina et si vous priez pour que l'Afrique se développe. Likez la vidéo et partagez-la. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines publications. Jusque-là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Le meilleur reste à venir.